ensemble tous les différents services. Donc l'avantage, c'est qu'il réduit sensiblement les délais de dédouanement. En plus, il sécurise également les recettes du Trésor et les services connexes. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas à aller payer auprès d'un receveur de tel service, d'un receveur de tel autre service, mais vous payez en une fois au niveau de la banque. Et les constatations qui ont été faites au niveau du bureau du bulletin de liquidation permettent d'être payées en une fois. Donc c'est un autre avantage, ça sécurise les recettes et ça assure la traçabilité également de tous les paiements qui sont faits au niveau de la banque. Et ça permet également de créer des statistiques fiables. Les informations qui sont recueillies au niveau du guichet unique permettent d'avoir aujourd'hui des statistiques plus ou moins fiables. Et lorsque nous comparons par exemple les statistiques d'avant les guichets uniques avec celles du guichet unique, nous constatons qu'il y a une très grande différence. Le concours national de beauté à Kinshasa, c'est pour bientôt. Ce concours est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme et le Grand Hôtel Kinshasa. La dernière édition du concours ayant eu lieu en 2008, Miss RD Congo 2012 se veut être une édition exceptionnelle, marquant le renouveau et la modernité. Gloria Kumimba. Elle sera Miss du pays, Miss Congo. Et Miss Congo, c'est un visa, c'est un passeport pour aller en Miss Monde, Miss Univers, Miss Afrique. Parce que Miss d'une société, ça te limite dans la société. Le concours concerne tout le pays. Les filles de toutes les provinces ont la possibilité de postuler. Et pour cela, l'équipe organisatrice du concours va sillonner toute l'étendue du territoire national. Elle va organiser un concours de sélection dans les 11 provinces du pays. Le choix de la Miss sera soumis au vote du jury à 50% et également 50% au vote du public. Quant à la présélection qui débute déjà le 6 février pour la province du Bandundu, 10 candidates seront retenues pour chaque province et 2 seulement représenteront leur province à la grande finale à Kinshasa. Pour le comité d'organisation, l'objectif de ce concours est de revaloriser l'image de la Congolaise et faire de la Miss l'ambassadrice de la beauté congolaise en RDC et dans le monde entier. Aujourd'hui, pour nous, ça nous paraît intéressant de faire valoir la qualité, la culture et puis finalement tout ce qui est beau du Congo à l'extérieur au travers de ce concours. Il est important de noter que seule la lauréate du concours Miss République démocratique du Congo est habilitée à représenter le pays dans les instances internationales. DHL a un nouveau représentant en RDC. Ousmanou Koutou est entré en fonction mercredi en remplacement de Jean-Alfred Anodjo, tous de nationalité ivoirienne. Au cours de la cérémonie de remise et reprise, le nouveau directeur général de DHL a promis de placer son entreprise au standard international. Regardez. C'est au cours de cette cérémonie de remise et reprise, doublée de celle d'échange de vœux, qu'Ousmane Koutou a pris officiellement ses fonctions à la tête de la section RDC Congo-Brazzaville de DHL Express, société du groupe Deutsche Post, le seul au monde à disposer du système Air Express le plus vaste et le plus efficace. J'ai une excellente impression. Je connaissais déjà beaucoup des agents avant d'arriver ici et j'ai reçu un accueil enthousiaste. J'ai trouvé en place un personnel motivé et comme vous savez, la motivation du personnel est à la base de tout. Donc je suis absolument rassuré qu'avec le personnel que j'ai trouvé en place et avec le niveau de motivation qu'ils affichent, on va faire un excellent travail. La présentation des différents services organisés par DHL, qui compte à ce jour 400 avions et plus d'1 milliard d'expéditions par an, était l'autre moment fort de la journée. Nous desservons 224 pays dans le monde. Nous avons 400 avions propres. Nous sommes pratiquement un soutien logistique incontournable dans le monde. La section RDC de DHL manifeste pour 2012 l'ambition de renforcer son leadership dans le secteur afin d'offrir à ses partenaires un service de plus optimal. Au total, 86 dossiers étaient traités en payé par la SONAS au cours de son opération hebdomadaire jeudi sinistre du 26 janvier dans les 11 agences de la ville de Kinshasa. La vie, l'automobile et l'aviation sont les 3 branches d'assurance dans lesquelles se rapportaient les dossiers payés.
28e Coupe d'Afrique des Nations, la compétition se poursuit. On a joué ce vendredi pour le compte de la deuxième journée dans le groupe C. Après la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, la Tunisie a obtenu son billet pour les quarts de finale après sa victoire 2-1 sur le Niger. Le Niger qui a pourtant dominé le match et s'est procuré des bonnes actions est éliminé. La Tunisie rejoint la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire également qualifiée en quart de finale. Un message de remerciement avant de nous quitter. Chers électeurs de la FUNA, il y a quelques heures, la CENI a rendu public le verdict des urnes du 28 novembre dernier pour les législatives nationales. Nous vous félicitons pour avoir participé et avoir exprimé votre souveraine volonté. De notre part, nous vous remercions d'avoir porté notre politique de développement participatif en faveur de notre circonscription, la FUNA. Nous voudrions rendre grâce à Dieu pour avoir permis que ce qui était un rêve pour nous et pour d'autres une utopie deviennent réalité aujourd'hui. L'heure n'est plus aux mots, mais aux actes. Je vous remercie sincèrement d'avoir fait de moi votre élu, votre serviteur. Donnons-nous rendez-vous au Palais du Peuple, signé Patrick Mouyaya, député élu de la FUNA. Voilà, c'est tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. La revue de presse est dans quelques minutes. Ce journal vous a été offert par la BCDC. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est celui de la revue de presse, signée Charlotte Ibouaba. Bienvenue. Merci Gloria. Législative 2011, Charlotte, les vrais élus sont là. C'est à retrouver sur la prospérité. Oui, Kinshasa 2 a livré ses secrets ce matin et les 12 élus de la FUNA sont donc connus, renseigne la prospérité. Il s'agit de Colette Chombatundu et jeune Diomindongala, Ingila Bokondo, Francis Kalombo, Lébé Moudia Florent et la liste n'est pas exhaustive. Par ailleurs, le bureau de la CENI propose à la Cour suprême de justice faisant office de la Cour constitutionnelle d'annuler les élections dans 7 circonscriptions électorales affectées par les actes de violence qui ont entaché les opérations électorales et des dépouillements. Quant aux résultats de Kongolo, Popokabaka, Rutshuru, Mbujima et Kinshasa 1, 3 et 4 seront annoncés ultérieurement. Et dans le registre des élections, la Colombe écrit à sa une, la CENI ignore la fatwa de Tshisekedi. Il est vrai que l'on ne doit pas en toute logique accorder trop d'importance aux fatwas du leader de l'UDPS, indique la Colombe. Et dans sa dernière fatwa, le leader de l'UDPS a annulé les législatives organisées par une commission électorale indépendante au terme de la loi qui interdit toute ingérence de l'exécutif dans l'organisation des élections. Pour ce quotidien, Tshisekedi s'est donc investi de plein pouvoir. Il est à la fois exécutif, législatif et judiciaire. Toutes ces fatwas feraient rire si dans une certaine opinion, on ne les prenait pas au sérieux. Mais quelle opinion, pour quelle crédibilité, s'interroge le journal. Et plus loin de la RDC, la Chine offre un nouveau siège à l'Union africaine pour cimenter ses amitiés africaines, renseigne jeunafrique.com. Pour jeunafrique.com, le cadeau de Pékin montre que les autorités chinoises ne veulent plus paraître se concentrer uniquement sur l'exploitation des matières premières, la construction d'infrastructures et les relations bilatérales en Afrique. Les Chinois ont mesuré l'importance qu'il y a à investir dans la stabilité politique du continent au-delà des relations strictement économiques. D'un site à un autre, afriquejet.com note qu'avec ses 28 étages et ses 31 salles de conférence, l'immeuble domine tout le quartier administratif de la capitale éthiopienne. Symbole de la nouvelle relation privilégiée entre la Chine et l'Afrique, le nouveau siège de l'UA avait été négocié par l'ancien chef de l'État malien Alpha Omar Konaré, alors président de la Commission de l'Union africaine. Abordant le même sujet, afriqueinfo.com titre « Élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine, offensive diplomatique sud-africaine ».
africaine. L'Afrique du Sud présente la candidature de son ministre de l'Intérieur, Nkosazana Zuma, ex-épouse du président Jacob Zuma et ex-ministre des Affaires étrangères. C'est ainsi que la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Mashabane, multiplie les contacts avec ses homologues d'autres pays du continent pour solliciter leur soutien. Et dans les coulisses, leurs rencontres n'en finissent pas, concluent les sites. On va clôturer cette revue avec le réseau social Twitter qui est prêt à censurer des messages si la loi de certains pays l'exige, et c'est à lire sur RFI.fr. Oui, perçu comme une ère de liberté, notamment depuis les révoltes arabes de 2011, notre RFI.fr, la société créée en 2006 prend le risque d'écorner sa réputation en admettant être prête dorénavant à intercepter certains des tweets mis en ligne par ses 300 millions d'adeptes dans le monde. Et les internautes jaloux de leur espace de liberté n'ont pas tardé à réagir en créant sur les sites même un compte immédiatement très suivi appelant à le boycotter. C'est samedi 28 janvier 2012. Larry, l'oiseau bleu, symbole de Twitter, ne gazou plus, il rougit. Voilà qui met fin à cette revue de presse. Merci Charlotte. Je vous en prie, Gloria Mbouya. Merci à vous également de nous rester fidèles. Excellente suite de programmes à vous tous sur Télé 50.